7 façons de stopper radicalement tes pensées négatives. Intéressant, n'est-ce pas? Et on en parle tout de suite. Générique. Bonjour à toutes, je suis Lionel Adonis, cofondateur de Nous Sommes Belles. Et avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne Nous Sommes Belles pour ne jamais rater les prochaines vidéos. On vit dans un monde constamment où le négatif est rabâché, rabâché et rabâché. On est entouré de négativité, entouré de personnes négatives, entouré d'idées négatives. 7 clés, 7 habitudes pour repousser les idées négatives, pour stopper les idées négatives, pour arrêter d'avoir des idées négatives. Première chose, j'en parle énormément, c'est ce journal intime. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça peut avoir dans votre vie. De tous les jours, notez ne serait-ce qu'un seul mot, un seul et unique mot qui va résumer votre journée. Écris un seul mot qui résume ta journée, un mot positif. Tu as rencontré une personne qui t'a fait sourire. Aujourd'hui, j'ai souri grâce à cette personne-là. Ou un inconnu m'a fait sourire parce que blablabla. Et au bout d'un mois, ça fait 30 souvenirs que tu as notés noir sur blanc, donc que tu n'as pas oublié, dans lesquels tu vas pouvoir replonger quand tu en as besoin. Et quand tu n'as pas le moral, quand tu as des idées négatives, c'est extrêmement puissant d'aller replonger dans ce journal intime et de pouvoir relire toutes ces choses qui, quelques jours avant, quelques semaines avant, quelques mois auparavant, t'ont fait du bien. Tu comprends? Deuxième chose, l'entourage a un impact énorme sur toi, que tu le veuilles ou non. Il est indispensable, il est impératif de te débarrasser des personnes qui t'entourent et qui sont négatives. On a tous autour de nous des personnes négatives, qui pensent de manière négative, qui agissent de manière négative, qui sont constamment dans le négatif, constamment en train de se plaindre, constamment en train de pleurer, constamment en train de ne pas être contente, de souffler, de ces personnes-là, ma biche, boum, poubelle. Ce sont des personnes que tu dois absolument dégager de ta vie. Pas parce que tu es méchante, pas parce que tu n'es pas gentille, mais parce que tu décides toi de prendre soin de toi, parce que tu décides toi de prendre soin de ta vie. Et prendre soin de ta vie, ça commence aussi par prendre soin de ton entourage. Ce n'est pas n'importe quel entourage. De prendre soin des personnes qui rentrent dans ta bulle, qui rentrent dans ton entourage, donc qui rentrent dans ta vie. Et les personnes qui t'entourent, qui ont un état d'esprit négatif, tu dois te débrouiller pour t'en débarrasser. Tu seras toujours plus heureux, toujours plus épanoui en tant que femme lorsque les personnes qui t'entourent sont des personnes qui sont comme toi, qui cherchent à être heureuses, qui cherchent de la positive attitude, des pensées positives et qui cherchent à kiffer la vie et qui arrêtent de se plaindre constamment. Ok? Troisième point extrêmement important, arrête de regarder les informations. Est-ce que tu as déjà analysé le générique de TF1? Le générique des informations de 20 h sur TF1. C'est flippant. Tu sais même pas encore ce qui s'est passé dans le monde. Tu es déjà en mode oh la vache, c'est chaud, qu'est-ce qui va se passer? Qui est mort? Ça te met déjà dans une ambiance terriblement négative. Les informations aujourd'hui n'ont pas pour objectif de t'informer. Les informations en 2017 et déjà depuis pas mal d'années n'ont pas pour objectif de t'informer. Retire-toi cette fausse croyance de ta tête. Les informations t'effraient. Sur 10 nouvelles, 8 nouvelles sont négatives et 2 petites nouvelles sont sympas du style d'un panda aîné en Australie. Oh que c'est mignon. Mais les 9 nouvelles qui étaient avant cette nouvelle fantastique du panda qui est né en Australie sont négatives. On te parle de guerre, de famine, de bombes, de morts, d'enfants trucidés, de kidnapping, de choses atroces. Et tu n'as pas besoin de ça dans ta vie si ton objectif est d'avoir une vie éclairée, une vie positive. Maintenant, pour toutes les personnes qui vont dire « Oui, mais si je ne regarde pas les informations, je ne vais pas savoir ce qui se passe dans le monde. » Bullshit. Si tu veux savoir ce qui se passe dans le monde, t'inquiète pas. Lorsque le lendemain tu vas au travail, si c'est passé quelque chose d'important, tu vas le savoir. Ça a fait le tour du travail. Si tu es encore étudiant, quand tu vas à l'école le lendemain, si c'est passé quelque chose d'important, ça va faire le tour de l'école. Ok? Donc ce qui est important, sont les autres qui vont te l'apporter comme information. Ce qui est banal, ce qui n'a pas pour objectif de réellement t'apprendre des choses importantes, tu n'as pas besoin de mettre ça dans ta tête. Ça ne t'aidera pas à emmagasiner des idées positives. D'accord? Parce que sans esprit positif, tu ne peux pas avoir d'idées positives. Et donc forcément, tu laisses le négatif prendre le dessus sur toi. Ok? Quatrième point, découvre-toi un talent créatif. On entend beaucoup de personnes dire « Mais moi je suis pas créative ». Je coach tellement d'entre vous les filles. Je coach tellement d'entre vous qui me disent constamment, dès la première séance de coaching via Skype, qui me disent « Mais moi, Lionel, j'ai pas de don. Je suis pas créative. Je ne sais pas faire grand chose de mes 10 doigts. » Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Toutes les personnes sur cette planète ont un don créatif.
peu importe le don. Et un don créatif, ça veut pas dire savoir bien chanter. C'est tellement vaste entre, il y a 10 milliards de manières de dessiner, avec de la peinture, avec du crayon de papier, du crayon de couleur, avec du feutre, avec de l'aquarelle, avec de la gouache. Il y a 10 000 façons. Dans le monde de la musique, il y a encore différentes manières, il y a tellement d'instruments différents. Il y a en plus de tous les instruments qui existent à ta disposition, il y a aussi ta voix, comprends? Dans le domaine de l'écriture, il y a la bande dessinée, si tu mélanges le monde de l'écriture et le monde du dessin. Il y a l'écriture simple, les nouvelles, les romans. Il y a tellement de possibilités de création. Il y a tellement de manières, de talents créatifs que tu peux exploiter et qu'avant tout, tu peux découvrir chez toi. Donc, consacre-toi du temps pour essayer de découvrir, pas pour essayer, mais pour découvrir quel est ton talent ou quels sont peut-être tes talents. J'aimerais te raconter une histoire. Je suis abonné à un blog extrêmement intéressant qui s'appelle Positivaire. Et tous les jours, je reçois comme ça un article extrêmement intéressant et positif, forcément aussi. Et ce qui est extrêmement puissant, extrêmement intéressant, c'est quoi? C'est que j'ai appris il y a quelques temps que Jim Carrey, donc, que tout le monde connaît, hein, qui est aujourd'hui un acteur mondialement connu, est avant tout aussi un homme profondément dépressif. Et il s'est découvert en fait il y a quelques temps un don, un talent pour la peinture. Mais qu'il n'avait pas découvert il y a encore 20 ans. Tu me suis? Il y a encore 20 ans, on disait c'est un acteur comique, basta. Aujourd'hui, il a découvert ce talent, ce don, la peinture, pour aller mieux et pour essayer de se battre contre sa dépression. D'accord? C'est pour dire à quel point la créativité a une force que bien souvent on sous-estime. La créativité a le pouvoir de mettre dans votre petit cerveau des ondes positives. Ne sous-estimez jamais la puissance de la créativité et de ce qu'il peut avoir comme impact dans votre vie. Impact positif. 5e point. Faites du sport, faites du sport, faites du sport. Je sais que c'est difficile de faire du sport parce qu'on pense que la salle de sport c'est beaucoup trop cher, qu'on n'a pas de temps, bla 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 bla. Quand on veut, on peut. Si tu étais payé 10 000 € à chaque fois que tu vas au sport, tu irais au sport une fois par heure. Non, même pas une fois par jour, une fois par heure. Tu le ferais. Eh oui, tu le ferais. Donc pour rater les bêtises, ok? Le sport a cet avantage de libérer en toi de la sérotonine. Plus ton niveau de sérotonine est élevé et plus ton niveau de bien-être et de bonheur est élevé. Plus tu fais du sport et donc forcément, plus tu es heureuse, plus tu ressens de la plénitude et plus forcément, du coup, dans ton cerveau vient s'installer des idées positives qui viennent dégager les idées négatives. Les filles, faites du sport. Et pour toutes celles qui ont cette fameuse excuse, du oui, mais j'ai pas 49 € à mettre chez Osania, aujourd'hui, on a tous un téléphone qui nous permet de télécharger des applications qui sont gratuites et qui permettent de faire du sport à la maison. Donc, zéro excuse. 6e point, pensez aux autres. Pense aux autres. Aide les autres. Va au secours des autres. Il y a 1001 façons d'aider les autres aujourd'hui en 2017 et ça depuis des dizaines d'années. Tu peux chercher sur Internet avec tes petits doigts associations et la plupart des associations recherchent des bénévoles. Des personnes qui vont leur consacrer 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, 3 heures par semaine. Comme tu peux donner en termes de temps pour aider des personnes. D'accord? J'ai accompagné pendant pas mal de temps une amie au Resto du Cœur. Parce que j'entendais parler, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et cette amie-là avait besoin du service des Restos du Cœur. Et j'ai été agréablement surpris de voir que derrière le comptoir, celles qui vont distribuer de la nourriture à ceux qui en ont besoin, ce sont des bénévoles. Donc tu peux en faire partie. Et c'est prouvé scientifiquement, le fait d'apporter de l'aide aux autres, on se procure du bonheur. Donner de son temps pour les autres nous fait du bien profondément, nous fait profondément du bien à nous les êtres humains. Consacre du temps, le temps que tu as de libre pour aider les autres, ça te fera énormément de bien et ça te remplira d'ondes positives et donc du coup ça repoussera encore une fois tes idées négatives. Et le 7e point, travaillez constamment sur votre propre développement personnel. On a trop souvent des femmes qui sont dans leur bulle, comme ça, toutes renfermées et qui n'évoluent pas, et qui ne bougent pas, qui ne changent pas, qui ne se transforment pas et qui restent à leur petit niveau toute leur vie. Tu ne peux pas t'imaginer le bien que ça peut te faire que de chercher constamment à étendre ta zone de confort, à chercher à te développer, à chercher à être plus à l'aise avec les inconnus, à chercher à être plus à l'aise avec toi-même, chercher à moins craindre le regard des autres, chercher à être plus heureuse, chercher à lire plus de livres pour apprendre plus de choses, pour savoir plus de choses, tu comprends? À lire plus, tu comprends? Plus tu te développes, plus tu te consacres du temps pour toi, pour ton développement personnel, et plus tu augmentes ton estime de toi-même. Et plus tu augmentes ton estime de toi-même, tu as bien compris, et plus forcément tu augmentes aussi ton niveau de bonheur.
lis plus de livres. Sortez moins, sors moins faire la fête. Quand tu sors faire la fête, sur le moment tu kiffes, oh trop bien c'est la fiesta. Mais en fin de compte, il n'y a pas de trou sur mon pull, ça va. Mais en fin de compte, tu te procures du bonheur sur le moment présent. Une fois que tu rentres chez toi, tu es toute seule. Donc si tu as besoin de sortir et de boire des coups blou avec tes potes pour sentir heureux, c'est qu'il y a un problème. Ça c'est extrêmement éphémère. Non, lis plus de livres, instruis-toi davantage, développe-toi davantage, forme-toi davantage, d'accord? Et c'est aussi l'un des meilleurs moyens pour faire sortir de toi toutes les idées négatives et pour les remplacer par des idées positives, des idées puissantes, des idées fortes. Je récapitule les 7 points. Premier point, aie un journal intime que tu vas remplir tous les jours avec des idées positives. Et lorsque tu vas pas bien, tu replonges dedans, te renourrir, ok? Point numéro 2, éloigne de toi toutes les personnes négatives. Tu connais le résultat d'un entourage négatif, tu l'as bien compris. Plan numéro 3, point numéro 3, arrête de regarder les informations. Les informations ne sont pas là pour t'informer, mais pour te rendre journée morose, pour te faire flipper, pour te faire peur et donc pour mettre dans ta tête des idées négatives. Vire-moi ça à la poubelle, ok? Point numéro 4, découvre ton don. Découvre ton don créatif. Exemple, Jim Carrey qui a découvert au bout de X années un don créatif qui lui permet de combattre chaque jour sa dépression. C'est un exemple extraordinairement puissant. Prenez-le en considération. 5 points. 5e point. Fais du sport et fais monter ton niveau de sérotonine. Let's go au taquet, au plafond. Du sport et du sport. 6e point, aide les autres. Aide les autres et aide les autres. Ne regarde pas que ton nombril. Va aussi aider les autres. Aider les autres te permet de faire monter ton niveau de bonheur et ton niveau de satisfaction. Et 7e point, forme-toi davantage. Développe-toi davantage. Lis plus de livres pour le développement personnel. Offre-toi à toi ce cadeau de te développer et de devenir une femme plus que hier, plus intelligente que hier, plus drôle que hier, plus heureuse que hier, plus attentive dans son couple que hier, meilleure maman que hier. Développez-vous, développe-toi constamment. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à me laisser un petit pouce vers le haut et à partager cette vidéo autour de toi. J'ai créé une formation gratuite sur 5 jours pour découvrir ton réel potentiel et pour enfin allumer la flamme qui est en toi. Si tu te sens concerné par ça, il te suffit de cliquer juste ici. Dès demain matin, 8 h, tu recevras dans ta boîte aux lettres la première vidéo d'une suite de 5 vidéos pour découvrir ton réel potentiel. En attendant, prends soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté c'est de réussir ce qui te semble impossible. Ciao!